Lecture du livre « Sans Dieu ni Dieu » d'auteur anonyme. Chapitre 4. Pourquoi avons-nous la foi? Première partie, l'analyse transactionnelle. Mon ami lecteur, connais-tu les travaux d'Eric Berne? Eric Berne est un médecin psychiatre américain mort en 1970. Il est le fondateur de l'analyse transactionnelle. Rassure-toi, il ne s'agit pas de transactions boursières, mais de concepts psychologiques sur la communication interpersonnelle. Ceux-ci sont toujours enseignés dans les grandes entreprises, notamment dans les stages professionnels de communication ou de développement personnel. Les concepts de M. Berne sur les états du moi sont très instructifs sur la psychologie humaine et m'ont permis de mieux comprendre ce qu'est la foi. Confronté à la complexité de la psychologie humaine, on y revient, Eric Berne propose dans son analyse transactionnelle un modèle psychologique basé sur 3 états du moi. Ceux-ci se construisent au fur et à mesure de l'enfance, puis cohabitent et évoluent toute notre vie durant. Le premier état du moi est tout naturellement l'enfant. Puis, par mimétisme, apparaît très tôt l'état du moi parent. Un peu plus tard dans l'enfance se développe le libre arbitre et l'état du moi adulte. À chacun de ces états psychologiques sont associés des comportements, des pensées et des sentiments. L'état du moi enfant vit sans filtre les émotions et les besoins physiologiques. La peur, la joie, la tristesse, la colère, mais aussi la faim, la fatigue, l'excitation, etc. Les comportements et les pensées sont en prise directe avec les émotions. À l'âge adulte, cet état du moi ressurgit dans certaines situations, par exemple face à l'autorité ou lorsque l'on est confronté à de fortes émotions. L'état du moi parent est une transposition sur soi des comportements parentaux. On en hérite de nos parents, mais aussi des personnes marquantes ayant autorité. On retrouve ainsi l'ensemble des comportements qui n'appellent aucune remise en question, les ordres, les règles, le ton péremptoire, les appréciations bonnes ou mauvaises, les positions dogmatiques. Les enfants développent très rapidement cet état du moi. Un enfant de 2 ans sait très bien faire preuve d'autorité envers ses frères et sœurs, ses copains et parfois même ses parents. L'état du moi adulte se développe quant à lui à l'âge de raison. C'est l'état psychologique de l'analyse et de la nuance. Le pour et le contre sont pesés pour élaborer des réflexions construites. Les émotions sont vécues avec recul et les comportements sont adaptés aux situations. La somme de ces 3 états du moi, enfant, parent et adulte, constitue notre psychologie consciente. Il nous accompagne toute notre vie durant. Ce modèle établi par Eric Berne est le socle de l'analyse transactionnelle qui permet de décrypter les arcanes de la communication. Ce n'est pas le sujet ici et je me contenterai d'expliquer succinctement que lors des échanges entre les personnes, en fonction des comportements adoptés issus de nos états du moi, la communication fonctionne plus ou moins bien. Petit exemple, je suis joyeux car mon équipe nationale de football a gagné 1-0 contre l'adversaire historique. Mon état du moi enfant s'exprime et j'essaye de communiquer avec beaucoup d'emphase à mon ami à côté de moi toute la joie que je ressens suite à cette victoire. Si mon ami laisse aussi s'exprimer l'enfant, nous sommes en phase, nous crions, nous chantons ensemble, la communication passe. Si par contre mon ami laisse plutôt s'exprimer l'adulte, il me répond « ce n'est qu'un match de foot, l'équipe a eu beaucoup de chance, elle a gagné grâce à une erreur d'arbitrage », etc. Très vite, un malaise va se faire ressentir entre nous et la communication va être rompue. Voici un autre exemple. Mon chef adopte avec moi une posture autoritaire à propos d'un sujet qu'il aborde de manière erronée. Mon chef est manifestement en mode parent. Plusieurs possibilités s'offrent à moi. J'adopte le mode enfant. Je me soumets à son autorité et éventuellement je pointe son erreur sur le ton de l'humour, tout se passe bien. J'adopte le mode adulte, en essayant de lui faire apparaître de manière logique son erreur. Il va falloir être habile pour que cela se passe bien, car en adoptant le mode parent, le chef n'est manifestement pas enclin à admettre une quelconque erreur. J'adopte le mode parent en réfutant son autorité ou en refusant sa décision, en adoptant une posture dogmatique. C'est la crise assurée. L'analyse transactionnelle est bien plus riche que ces 2 exemples grossiers et je te laisse le soin de fouiller si tu le souhaites la littérature disponible à ce sujet. Ce qui m'intéresse par contre dans les états du moi, c'est quand Eric Berne indique que ceux-ci peuvent se polluer les uns les autres, notamment quand il avance « La superstition est une contamination de l'adulte par l'enfant ». Mon dictionnaire préféré définit la superstition comme suit. Croyance en des présages tirés d'événements matériels fortuits, préjugés et pratiques de gens superstitieux, c'est-à-dire qui croient à des influences surnaturelles, occultes, irrationnelles et en redoutent les effets. L'exemple me va bien, l'irrationnel enfantin vient polluer le comportement de l'adulte. Puis-je prolonger ce raisonnement? Et si la foi était, elle aussi, une pollution de l'état du moi adulte par l'état du moi enfant? Mon dictionnaire, encore lui, définit la foi de 2 manières. Adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse, à une croyance religieuse.
La première des 3 vertus théologales qui fait que le croyant adhère aux vérités révélées de Dieu et transmises par son Église. Cette adhésion totale me paraît faire pleinement écho à la psychologie de l'état du moi enfant. L'enfant se soumet régulièrement à l'injonction parentale sans toujours en comprendre les tenants et les aboutissants. Les enjeux du comportement qu'on lui demande d'adopter le dépassent. Papa ou maman lui demandent de ne pas toucher aux articles dans le magasin, l'enfant sage accepte la prescription, mais comprend-il le risque de casser l'objet ou de devoir rembourser l'éventuelle dégradation au commerçant? Chez l'enfant en bas âge, c'est peu probable. Si on en revient à la superstition, il y a, je crois, chez les sujets superstitieux, une volonté de croire qui dépasse la raison et qui rappelle l'état du moi enfant. Le jeune enfant croit volontiers au Père Noël ou à la petite souris. La phase durant laquelle la raison commence à se mettre en place est très instructive. L'enfant commence à s'interroger. Comment le Père Noël peut-il donc bien livrer tous les cadeaux à tous les enfants du monde en une seule nuit? Les arguments décrédibilisant l'existence du Père Noël lui apparaissent au fur et à mesure. Pourtant, sa volonté de croire est forte. Se rendre à l'évidence est un renoncement difficile. L'état du moi adulte doit prendre le pas sur l'enfant. Pardon pour cette analogie, mais il me semble retrouver dans la foi des croyants cette puissante et irrationnelle volonté de croire qui prend racine dans l'état du moi enfant. À la décharge des croyants, il faut dire que croire en Dieu est séduisant, et ce à de nombreux points de vue. Tout d'abord, c'est une réponse à notre angoisse existentielle. Croire en Dieu procure à la fois une raison d'être et un avenir post-mortem, ce n'est pas rien. Ensuite, cela flatte notre ego. Il est plus flatteur de considérer sa propre existence comme la réalisation d'un dessein divin, quand bien même celui-ci nous échappe, plutôt que de renoncer à Dieu et de considérer sa propre existence comme de peu d'importance. Poursuivons. Tout un chacun, au cours de sa vie, a droit à son lot de souffrances, certes, mais mettons-nous quelques instants à la place de personnes dont les souffrances, peu importe leurs origines, sont lourdes et récurrentes. Peut-on accepter de souffrir autant sans donner un minimum de sens aux épreuves douloureuses de la vie? Si certaines de nos souffrances sont parfois de notre fait, notre responsabilité n'est souvent pas en cause. Sommes-nous responsables de la maladie, de la perte d'être cher? Sommes-nous enclins à prendre la seule malchance pour responsable? Je reconnais que l'exercice est difficile et incontestablement, Dieu peut être un vecteur de soulagement face à des peines bien trop lourdes à porter. Ensuite, croire en Dieu revient à s'épargner l'inconfort du doute, de l'inconnu, de l'ignorance au regard des multiples et légitimes questions existentielles. La foi est le parent. Si l'on considère le concept d'état du moi, le vocable du christianisme notamment devient très éloquent. Dieu est le père des croyants. Les curés sont appelés mon père, qui en contrepartie appellent les fidèles mon fils ou ma fille. C'est une véritable relation parent-enfant qui s'instaure entre la religion et ses fidèles. Si la foi des croyants prend son origine dans l'état du moi enfant et sa puissante volonté de croire, elle s'enracine ensuite dans le terreau de l'état du moi parent. Une fois la croyance admise, c'est bien la psychologie du parent qui prend le relais, cet état du moi qui ne remet plus en cause mais affirme et juge. Les ordres, les règles, le dogme, le bien, le mal constituent le vocabulaire commun des religions. Le fidèle transpose sur soi l'autorité supérieure, c'est-à-dire l'autorité religieuse. Il endosse les règles qui vont encadrer sa vie, la vie de sa famille et celle de la société. Cet état du moi parent peut devenir proéminent à l'égard des autres états du moi et conduire à l'intégrisme religieux ou au fanatisme quand il a pris toute la place et réduit les états du moi enfant et adulte à leur portion congrue. Si la foi religieuse fonctionne sur le couple enfant-parent, l'état du moi adulte y est-il hermétique? La réponse est non, puisqu'Éric Berne considère que les états du moi se polluent les uns les autres. Mais cela ne répond pas vraiment à la question que je repose différemment. Un état du moi adulte, intègre, c'est-à-dire non pollué, est-il hermétique à la foi religieuse? Encore une fois, non. La question de l'existence de Dieu peut être posée et analysée de manière structurée et cohérente par l'état du moi adulte. La religion ou les religions peuvent être étudiées de manière intelligente. C'est l'objet de l'histoire des religions ou de la théologie. J'ai aussi le sentiment que la foi religieuse est une question de choix et qu'il revient à l'état du moi adulte d'endosser la volonté de croire de l'enfant et le besoin de certitude du parent, ou bien d'y renoncer et de laisser par la même occasion l'adulte faire face à ses doutes. Les choses sont même plus nuancées que cela. Il n'est en aucun cas possible de renoncer totalement à un état du moi. Chacun de ces états est nécessaire à notre équilibre psychologique. L'enfant nous fait vivre pleinement nos émotions, nos joies et nos tristesses. Elles sont authentiques. Le parent, quant à lui, nous permet d'avancer. Se forger des convictions, des certitudes nous est utile pour avancer et on ne peut complètement y renoncer. Les états du moi enfant et parent font partie intégrante de notre personnalité et nous ne pouvons purement et simplement pas les ignorer. Ceci étant, pour ma part et à l'égard de Dieu,
je fais le choix que l'adulte ne valide ni les émotions de l'enfant ni les certitudes du parent. Je fais le choix de douter plutôt que de prendre le risque d'être dans l'erreur. Deuxième partie. Pourquoi est-ce difficile de renoncer à ses croyances ? Il est difficile de renoncer à nos croyances car notre pensée est soumise à un certain nombre de biais cognitifs dont certains sont prépondérants dans les raisonnements relatifs à la métaphysique. En voici quelques-uns. Le biais de confirmation, le biais de croyance, l'effet de surconfiance, le biais de conformisme. Le biais de confirmation. Le biais de confirmation est une tendance à ne donner du crédit qu'aux informations qui confortent nos croyances et à ignorer ou discréditer celles qui les fragilisent. À titre d'exemple, une personne croyant à la concomitance entre les personnalités et leurs signes astrologiques aura tendance à relever toutes les coïncidences confortant sa croyance et à ignorer les nombreux contre-exemples présents dans son environnement. Le biais de croyance. Le biais de croyance se produit quand la logique d'un argumentaire est biaisée par la conviction que l'on a dans sa conclusion. Dans cette situation, les erreurs de raisonnement ou de logique sont ignorées du moment que la conclusion est celle à laquelle on souhaite aboutir. L'effet de surconfiance. Appelé aussi l'effet Dunning-Kruger, l'effet de surconfiance est un biais cognitif selon lequel les moins compétents dans un domaine surestiment leurs capacités et inversement. L'effet n'est pas directement applicable aux religions, mais j'y vois tout de même une piste permettant d'expliquer les positions extrêmes. Ainsi, les personnes les moins intelligentes ou les moins informées, surestimant leur compréhension des choses, auraient les positions les plus radicales quand les personnes les plus intelligentes ou les mieux renseignées auraient des positions plus nuancées. Le biais de conformisme. Le biais de conformisme est la tendance à penser et agir comme les autres. Ce biais est très prégnant dans le domaine religieux. Les religions constituent des traditions familiales et sociétales qu'il est très difficile de ne pas honorer. Ainsi, même l'état du moi adulte, logique et rationnel, est soumis à des biais polluant la compréhension des choses. Tenaillé entre un état du moi enfant voulant croire et un état du moi parent ayant besoin de certitude, l'état du moi adulte est de plus confronté à de nombreux biais cognitifs qui rendent difficile le renoncement à nos croyances. Troisième partie, qu'est-ce que la foi ? Peut-être aurais-je dû commencer par cette question. Les religieux présentent volontiers la foi comme un long chemin vers la lumière, la connaissance de Dieu. Pour ma part, je préfère la vision de l'écrivain et philosophe Frédéric Lenoir. Il fait une excellente synthèse de la question. Nous avons tous une forme de foi, c'est-à-dire que nous adhérons viscéralement, de manière plus affective que rationnelle, à un idéal, une personne, une valeur qui est le moteur de notre existence. Je définirais cette foi fondamentale comme un mélange de croyance, de confiance aimante et d'espérance. Elle commence avec le bébé qui a une foi totale en ses parents. C'est cette adhésion de tout son être envers des personnes auxquelles il croit qui lui permet de s'abandonner et de grandir. À partir de cette première expérience, l'homme gardera toute sa vie une forme quelconque de foi. Celle-ci peut évidemment se porter sur Dieu, mais chez beaucoup de gens, elle n'a pas une connotation religieuse. Ça peut être la foi dans un idéal, en l'homme, en la vie. En effet, je te l'avoue, mon ami, je n'ai plus la foi religieuse, mais j'ai bien la foi en la vie et en de nombreux idéaux. Vu sous l'angle de Frédéric Lenoir, renoncer à ses croyances revient donc à réorienter tout simplement sa foi fondamentale vers des idéaux non religieux. Ceux-ci peuvent être pleinement cohérents avec notre culture religieuse. Notre religion fait partie intégrante de notre identité et il serait très malaisé de renoncer à ce que l'on est. Nous avons besoin de cohérence et nul besoin d'une crise identitaire pour prendre du recul sur ses croyances. Il s'agit principalement de donner un peu plus de place à notre état du moi adulte et un peu moins à nos états du moi enfant et parent. Ma vision de l'appartenance religieuse est très ouverte. Il me semble que l'on peut se sentir pleinement juif sans croire en Dieu, être pleinement chrétien sans croire que Jésus est l'incarnation de Dieu sur terre, ou être pleinement musulman sans respecter les 5 piliers de l'islam. Je suis juif, chrétien, musulman, hindouiste ou shintoïste, car c'est l'histoire de ma famille et de mon peuple, car c'est ma culture et que je l'aime, car je fais mienne les valeurs que porte ma religion, mais car il s'agit de ma liberté, j'exerce mon droit de réserve sur ce que me dicte ma raison. En d'autres termes, je laisse la place qu'il mérite à mon état du moi adulte.